Vous écoutez Radio Sud à 10h16. Merci de votre confiance. Nous sommes de retour et notre invité est enfin là, on vous l'a annoncé. Donc je vais laisser à Philippe le soin de nous présenter notre invité de la matinée. Jean-Pierre Gallis de GL Conseil et nous allons parler bien évidemment, vous l'avez compris, de Foire Expo. Alors on l'a perdu un petit moment parce que je me suis dit tiens, il est en train de tourner dans le monde Pito, mais il est arrivé à destination. Monsieur Gallis, bonjour. Bonjour à tout le monde. Effectivement, j'avais l'impression que j'avais un hélicoptère tellement ça montait. Mais ça monte pour venir à Radio Sud-Est. Ça monte. Et heureusement que ça monte, ça permet à l'ensemble des Martiniquais de nous capter. Effectivement, voilà. En plus, il y a une superbe vue. On est à 360 degrés entre l'Atlantique et la mer des Caraïbes. Voilà, donc nous allons parler de la Foire Expo. Donc, Foire Expo version 2018. Vous nous ramenez quoi de bon cette année ? Le thème, c'est entre ciel et mer. Donc, on va être entre ce thème-là. Il y aura, comme toutes les foires expo, des concerts chaque jour, du mercredi au dimanche. Et certains jours, il y aura 2 concerts. Alors, c'est mercredi, la 10 date heures. Mercredi 10h. Donc, ça commence donc mercredi prochain. Mercredi prochain. Et ça finit dimanche prochain. Et ça se termine dimanche prochain, le 18 mars, à 21h. Avec un concert comme d'habitude ? Avec un concert comme d'habitude. Alors, est-ce que vous voulez bien rappeler justement à nos auditeurs la Foire Expo ? De quoi s'agit-il ? On voit qui ? On rencontre qui ? Et quelles sont les personnes qui exposent ? On rencontre beaucoup de personnes. Ceux qui exposent, les exposants, c'est tous azimuts, puisqu'ils ont... c'est pas comme le salon de l'habitat qui est beaucoup plus cerné par le thème. Donc là, ça va de l'artisanat, que ce soit la beauté, l'art, et puis il y a quelques personnes de la rénovation, il y a une nouvelle technologie, je pense au chauffe-eau, les choses comme ça, et la cuisine, tout, voilà. Voilà, un large panel, en tout cas, de tout ce qui se fait, de tout ce qu'on peut voir à la Martinique. Exactement. Voilà, très bien. Il y a quelques étrangers qui viennent. Certainement. D'ailleurs, cette année, c'est Suriname et... Suriname, des Burkinabés qui viennent, des Sénégalais. Très bien. Et alors, combien de stands, en fait, en tout ? Alors, en tout, il y a 260 stands, ce qui représente grosso modo 200 exposants, puisqu'un exposant peut prendre plusieurs stands. Tout à fait. Alors, la Foire Expo en a, j'allais dire ça, combien d'éditions, mais bon, combien de édition, disons cela comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui peuvent appeler ? Oui, Mario. Oui. Alors, oui, bien sûr. Si vous voulez gagner des tickets pour la voilà, Expo, donc l'auditeur ou les auditeurs qui donnent la bonne réponse. Voilà. Alors, j'ai dit tickets gagnants pour voilà. Nous sommes à quelle édition de la Foire Expo ? Si vous appelez tout de suite et que vous répondez à ça, vous aurez des tickets pour la Foire Expo. Voilà. Alors, on va rappeler le numéro de téléphone 05 96 51 46 69. Voilà, tout simplement. Voilà. Le standard est ouvert 51 46 69. Voilà, on attend votre appel. Alors, on continue. Entre-temps, la Foire Expo, donc, qui c'est qui attend des retombées de la Foire Expo ? C'est vous, forcément, pour que votre manifestation, chaque année, devienne de plus en plus belle, mais aussi les exposants. Est-ce qu'il y a des retours économiques ? Il y a 3 retombées qui sont attendues, celle du visiteur, celle de l'exposant et celle de l'organisateur. C'est sûr qu'il est souhaitable pour nous que ça soit une affaire rentable. Donc oui, il y a quand même cette attente-là. En ce qui concerne les exposants, eux, ils ont payé un stand. Ils veulent. Alors tout dépend de l'approche qu'ils ont. Il y a celui qui veut un retour sur investissement, donc qui veut faire des ventes sur place. Donc la condition, c'est de faire des prix foire et non pas des prix équivalents à leur showroom. Et puis il y a celui qui est en train de s'installer et qui en profite pour être connu. Ça, c'est pour la partie exposant. La partie visiteur, en général, pour la foire, ils souhaitent faire de bonnes affaires. Donc ça, c'est en corrélation avec l'exposant. Alors, si on veut faire des termes un petit peu à la mode, c'est du B2C et c'est du B2B. B2B, B2C, B2 quoi encore Non, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, très bien. Alors justement, est-ce que vous arrivez à gérer cette fameuse idée qui consiste à penser que les exposants doivent faire des prix
Parce que pour le visiteur qui arrive, il n'a pas de repère sur les prix pratiqués chez vous et les prix chez l'exposant. Alors ça, dire, on essaye de passer de cette. D'abord, on peut pas dire à l'exposant, on peut pas l'obliger à ce qu'il fasse des prix. On lui conseille fortement d'avoir une politique foire, puisque la satisfaction des visiteurs et donc de son futur client passera par là. Alors, il y a deux options. Il y a celui qui fait des prix, et puis le même peut ne pas faire de prix parce qu'il y a des produits nouveaux, il en profite. Il y a quand même 45 000 visiteurs qui passent pour présenter de nouveaux produits. Donc là, c'est une bonne occasion. Alors, l'année dernière, vous avez vu passer combien de visiteurs, justement? On était à 45 000. 45 000, et cette année, vous espérez faire plus? Ou si vous faites 45 000, vous êtes encore content? Déjà, 45 000, c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien. Dans le contexte actuel, à maintenir ce chiffre est déjà bien. Voilà. On va aller du côté du téléphone, Philippe, tu veux bien? Oui, allô? Allô? Oui. Alors, est-ce que vous avez entendu notre question? Je laisse M. Gallis, je vous laisse entre vous et M. Gallis. Alors, allez-y. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, nous sommes à la combien d'éditions? Alors, je crois que la première était en 2001. Donc, ça ferait 17 ans? 17-18 ans, oui. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Mauvaise réponse. Alors, réfléchissez, rappelez-nous, avant l'émission, je veux bien vous faire gagner ces places pour la Foire Expo. Nous avons fait une campagne publicitaire sur les 4x3 la semaine dernière et la réponse est... Elle est dessus. Bon, eh bien, réfléchissez et rappelez-nous tout de suite. On attend votre appel. Voilà. Donc, Monsieur Gallis, nous disions, cette Foire Expo qui maintenant s'est installée dans le paysage martiniquais, à votre avis, comment les Martiniquais, les chefs d'entreprise notamment, perçoivent cette foire? Alors, tout dépend de leur activité. J'ai l'impression, la tendance actuelle, c'est que ceux qui sont un petit peu liés avec l'habitat préfèrent aller sur un salon tel que l'habitat parce qu'il y a moins de visiteurs, donc c'est plus feutré. Plus ciblé aussi. Voilà, c'est plus ciblé. Et la partie artisanat, culture, art serait plus où les vendeurs, pas à la sauvette, mais vous voyez, c'est ce type de marchandises préfèrent aller à la foire. Donc, ce qui est certain, c'est que l'année prochaine, on va changer certaines choses, et notamment la façon de rentrer dans la foire pour créer des flux nouveaux et différents de maintenant, parce que c'est comme toute chose, quand vous faites toujours la même chose pendant un certain temps, ça devient un peu un ronron. Voilà, donc vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a cette année des exposants étrangers. Alors justement, comment vous faites pour choisir vos exposants étrangers? C'est vous qui dites, bon, cette année, c'est tel pays, c'est telle tendance, ou bien des gens vous écrivent durant l'année, vous dites, voilà, je voudrais... Par le passé, on faisait des thèmes sur des pays. Le seul problème, c'est qu'une crise économique est mondiale, est passée les années 2007, 2008, etc. Et nous, en plus, on a eu 2009 qui est venu accélérer le phénomène. Les pays qui viennent sont en général des pays à faible pouvoir d'achat et, sans heurter... avec des régimes qui ne permettent pas des entrées et sorties comme on le souhaite. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc là, ça vient de l'intérieur. Après, ça peut venir de l'extérieur, c'est-à-dire de la France par elle-même. Avec le système de visa, il y a des gens qui sont moins désirés que d'autres. Je me rappelle qu'à Haïti, c'est Haïti qui avait eu un problème il y a quelques années. Cuba, je ne sais pas si au Cuba. Cuba, on est allé les voir, on a discuté avec eux pendant 15 jours. Et puis, ils devaient venir avec 3 conteneurs et en résultat, ils sont venus avec 3 valises. Donc, on prépare un plateau assez grand et on se retrouve avec un problème, c'est que il y a, entre guillemets, il y a 3 pelés et un tondu qui arrivent, mais avec peu de produits. Après, si on prend des pays comme le Maroc, où il y a un certain temps, je ne vais pas dire, parce que je vais donner une indication sur la question, ça avait été un grand succès, sauf qu'à l'époque, les visas pour les Marocains étaient plus faciles à obtenir. Ce n'est pas le fait d'obtenir le visa, c'est qu'à chaque fois, aujourd'hui, maintenant, compte tenu du contexte, la France a peur que les gens ne reviennent pas. Donc, ça crée un problème.
Voilà. Donc, rappelez-moi les pays invités cette année. Eh ben, aujourd'hui, le Sénégal sera là. Il y aura le Burkina Faso. Il y aura le Suriname qui est ici, et puis le Guyana. Burkina et... On a toujours des Cubains, mais ils sont cubains, sauf qu'ils vivent quand même assez souvent en Martinique. Donc, ce sont plutôt ceux de Martinique qui... Oui. Alors, dites-moi donc, la manifestation donc, va se dérouler. Donc, vous avez dit mercredi, ça nous fait mercredi. Alors, attendez une seconde. On a encore quelqu'un au téléphone. On part pour le téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. 28 ans. 28 ans. C'est exact. Vous avez gagné, madame. Très bonne réponse, Mario. Hein? Ouais. Donc, On va prendre ses coordonnées. on va prendre ses ses coordonnées en antenne et cette dame aura gagné combien? On va en mettre 5. On met 5 alors, 5 invitations. C'est pour la famille alors. Pour le mari, la femme et puis les enfants, le fils, la fille, les beaux. Bon, bref. Ah ben, on est généreux, voilà donc. Eh bien, madame Voilà, Mario prendra en antenne vos coordonnées et vos invitations remises par M. Galis seront à votre disposition. Allô? Oui, merci beaucoup. Ah, quand même, j'attendais, merci beaucoup quand même. C'est la moindre des choses. Ah Mais- oui, quand même. En tout cas, merci madame d'avoir joué avec nous. Hein. Et puis ça me fera plaisir de la saluer Très bien. avec sa famille quand elle viendra Alors. à Foire Expo. Donc vous me demanderez, madame. D'accord, je m'en Hein? fais ça. Donc, il s'appelle comment ce monsieur? Etoc. Monsieur, Je retire une invitation. Ah, mon Dieu. monsieur Jean-Pierre Galis. Donc, vous allez à la Foire Expo, vous demandez de parler à monsieur Galis. D'accord, très bien. D'accord? Merci. Eh bien, merci d'avoir appelé, madame. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Alors, monsieur Galis, donc, avant de Oui, allô? terminer... Oui? Allô? Allô? Non, c'est bon. Alors, avant de terminer, dites-moi donc, la Foire Expo, comment vous arrivez à lui faire avoir chaque année des nouveautés? Comment vous faites? Eh ben, on se creuse la tête. Mais je suppose bien, c'est bien pour ça que On je est, vous pose on la est une question. petite équipe, on se réunit et parce que c'est pas un pouvoir pyramidal totalitaire. Mhm. On se réunit et puis on réfléchit sur le nouveau thème. Parfois on se dispute, d'autres fois on est d'accord. Et puis quand on a un consensus, on y va. On essaye de reprendre, de reprendre des thèmes qui fonctionnent dans le sens où c'est intéressant. Mhm. Les pays, on laisse un petit peu de côté puisque c'est de plus en plus dur de faire venir des gens. Alors les pays intéressants, parce qu'on ferait bien venir par exemple le Venezuela. Si on fait venir, on peut faire un thème sur le Québec, mais il faut savoir si les Québécois vont accepter. Donc là, c'est facile de les faire venir. Mais un point vital pour faire venir des conteneurs d'Amérique du Nord, c'est pas facile. Il faut que ça aille Québec, il faut que ça remonte le Saint-Laurent, ou alors c'est par voie terrestre. Ensuite, de Miami, il faut que ça aille à Porto Rico. De Porto Rico, il faut que ça aille sur un autre port avec un transbordement, et pour que ça arrive ici. Donc ça va peut-être mettre 2 mois, entre 2 et 3 mois. Ça dépend le type de marchandise que c'est, et ça fait très très long. Donc qu'est-ce que va penser, là j'ai une vision économique, qu'est-ce que va penser les exposants canadiens qui viendront? Ils immobilisent leurs marchandises pendant 3 mois, donc c'est une immobilisation financière, ça a un coût. Voilà, d'accord. Alors, monsieur Galis, je vais vous laisser donc rappeler à nos auditeurs le rendez-vous que vous leur fixez. Eh ben, nous leur fixons, à toute l'équipe GL Conseil, rendez-vous à partir du mercredi 14 mars, 10h. Donc le mercredi, c'est de 10h à 21h. Le jeudi, c'est pareil. Vendredi, il y a une nocturne de 10h à 22h. Le samedi également, jusqu'à 22h. Et le dimanche, qui est le jour de la clôture, à 21h. On met des urnes sur lesquelles on peut gagner des lots à gagner. Il y a un séjour à Sainte-Lucie. Il y a des matelas, plein de lots. Donc les gens viennent, ils remplissent un bulletin qu'ils mettent dans l'urne qui est disposée dans chaque stand des exposants qui organisent ça. Puis à 16h, Maître Coyan arrive et commence à faire le tri pour le tirage au sort des vainqueurs.
Voilà. Alors, j'avais une petite question, hein, Philippe. Vas-y, Donc, vas-y. est-ce que cette année, je sais qu'en général, on vient en famille, comme d'habitude, on pourra se restaurer, les enfants vont trouver aussi des petites choses pour pouvoir s'amuser. Je sais que certaines années, il y avait des petites activités. Tout à fait. Alors, est-ce que je peux se dire le nom des Oui, allez-y. restaurateurs? Il n'y a pas de problème. Donc, effectivement, à l'entrée, vous avez la paella géante qui est toujours là, qui propose beaucoup de plats. En suivant, vous avez la bonne crêpe martiniquaise. C'est lui que j'avais au téléphone tout à l'heure, qui me disait qu'il venait de faire le salon d'agriculture. Tout à fait. On l'a vu à la télé. Et il met en avant beaucoup la crêpe et puis surtout son secret de farine de banane à l'intérieur des crêpes. Ensuite, côté stade Pierre-Aliquer, eh bien, il y a Caraïbes Cocktail, c'est les saucisses allemandes, des jarrets, il y a Authentique Boutique, donc des bokits, ça c'est plus guadeloupéen. Et il y a 7 stands de restauration et de cuisine plus locale. Donc on va dire côté mer, c'est la restauration un peu paella géante, mais enfin, il n'y a pas que de la paella, il y a beaucoup de choses, avec la bonne crêpe martiniquaise, donc là, qui est très connue maintenant. Et puis de l'autre côté, c'est plus un axe local. Il y a Marlène Glace aussi. Qu'on connaît très bien, oui. Voilà. On peut facilement passer l'après-midi. On peut venir à 10h et repartir à 21h en ayant bien mangé et avec un choix qui est grand. Alors c'est pareil, on a beaucoup de demandes pour de la restauration, mais on est obligé à un moment donné de limiter parce que les exposants qui sont là, il faut un petit retour sur investissement. Donc si nous-mêmes on crée une concurrence qui va faire que ils vont perdre de l'argent. Alors, malheureusement, on est obligé d'avoir de limiter et puis on prend nos clients qui sont fidèles. Oui, et puis quand vous regardez bien, pour arriver au stade de Dillon, le temps qu'on prend pour sortir de sa voiture, arriver à l'expo GL Conseil, de se promener, on a facilement pour 2 bonnes heures si on n'est pas au moins 2 bonnes heures. Surtout samedi et dimanche où le parking, il y en a même qui viennent pour la demi-journée. Alors j'avais beaucoup d'espoir sur un arrêt TCSP là sur le stade Pierre-Aliquer, mais bon, j'ai un peu restreint mon espoir à déjà les lignes existantes et j'espère que ça se fera. C'est à espérer. Oui, en tout cas, Jean-Pierre Galis, nous vous remercions d'être passé nous voir pour parler un petit peu de cette fois Expo 2018. Et puis nous vous souhaitons plein de succès, que les Martiniquais se rendront nombreux au stade de Dillon, donc à partir de mercredi prochain. Je vous remercie. C'est moi.